Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 17 avril et à la une de cette édition, comment le Covid-19 s'est-il propagé jusqu'à devenir une pandémie? A-t-il été contracté sur un marché en consommant une chauve-souris, un pangolin? Est-il le résultat de tests menés en Chine? Les doutes se multiplient, d'autant que les États-Unis l'affirment désormais. Ce virus pourrait sortir d'un laboratoire qui n'a pas suivi certaines précautions. La Chine ne cacherait-elle la vérité? Difficile à dire en cette période où les rumeurs les plus folles circulent. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Une partie des interrogations tourne aujourd'hui autour du rôle de ce laboratoire de Wuhan, un institut de virologie de niveau P4, le plus élevé en matière de sécurité, installé et inauguré par la France en 2017. Le secrétaire d'État américain n'hésite pas et rappelle entre autres que ce laboratoire était très proche du marché aux animaux de la ville. C'est un laboratoire qui contient du matériel très contagieux. On le savait. On savait qu'il travaillait sur ce programme. Il serait question d'une étude sur les coronavirus chez les chauves-souris, sans respect des protocoles de sécurité. Et pour rajouter aux interrogations, il y a ces comptes rendus de diplomates américains présentés par un journaliste du Washington Post. Après une visite dans ce laboratoire il y a 2 ans, ils ont informé leur hiérarchie des problèmes de sécurité qu'ils ont pu constater alors, sans plus d'explications ni preuves pour l'instant. Et sur ce qu'il s'est réellement passé à Wuhan depuis décembre dernier, la CIA a aussi des doutes. Une des interrogations porte sur le nombre de victimes, un chiffre que les autorités chinoises viennent subitement de réactualiser. 1280 décès supplémentaires à Wuhan, 50% en plus. La mairie de la ville explique ce matin avoir ajouté certains patients décédés chez eux, faute de prise en charge hospitalière. Pékin reconnaît des retards, des omissions, des imprécisions, mais aucune manipulation et rajoute que selon des scientifiques du monde entier, cette histoire de fuite au laboratoire de Wuhan n'avait aucun fondement. Et nombreuses sont les questions qui continuent de se poser sur cette épidémie qui a fait un 4e mort à Mayotte. Pour l'heure, les scientifiques ont bien du mal à obtenir des certitudes. Ce matin, le chef du pôle de la maternité au CHM était sur notre plateau afin de faire le point sur les femmes enceintes. Font-elles partie de la population à risque? Les bébés peuvent-ils être contaminés dans le ventre? Les mamans peuvent-elles allaiter? Autant de questions auxquelles le docteur Madi Abdou a accepté de répondre. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vimenet. Le CHM est la plus grande maternité de France. Avec 10 000 naissances par an, le service ne peut pas s'arrêter pour cause de coronavirus. Mais une question se pose, les femmes enceintes font-elles partie de la population à risque? Les femmes enceintes et tout le monde sont susceptibles d'attraper la maladie. Donc, par contre, pas plus les femmes enceintes que l'autre. Alors là, je pense pas que ça soit démontré. Par contre, les femmes enceintes, il faut qu'elles fassent attention comme tout le monde. Parce que les femmes enceintes, il y a un bébé. Oui. C'est une femme enceinte, c'est certainement la physiopathologie, la physiologie de la femme enceinte n'est pas comme une autre personne. Oui. Une femme enceinte, quand il va attraper certainement le coronavirus, l'évolution, à partir de là, il faut bien la surveiller. Il faut bien surveiller. Oui. Parce que sa santé pourrait être dégradée. Oui. Et en plus, si maintenant la femme enceinte, elle arrive à la détresse respiratoire avec un enfant dans le ventre, justement pour la respiration, il faudra certainement agir très très vite pour le bébé, si le bébé est viable. Probablement une césarienne. Voilà, une césarienne, voilà. Les femmes enceintes doivent être particulièrement vigilantes et respecter les gestes barrières comme l'ensemble de la population. En effet, certaines sont notamment asymptomatiques et propagent la maladie sans le savoir. C'est vrai. Là, chez les femmes enceintes, la symptomatologie n'est pas uniquement la toux, la fièvre. Toute femme enceinte qui a la toux, qui a la fièvre, normalement, jusqu'à la preuve du contraire, c'est corona. Par contre, il y a des femmes enceintes qui n'ont aucune symptomatologie, ne serait juste elles perdent le goût, la gueusie, ou l'odorat, elles peuvent être contaminées. Donc, il faut faire très attention, parce que les signes sont peut-être cachés chez la femme enceinte, mais ça ne veut pas dire qu'elle est fragile. Selon le docteur, les mamans peuvent allaiter leur bébé, mais doivent respecter les bons gestes afin de ne pas contaminer les nourrissons. Par ailleurs, une cellule est en place afin de suivre au mieux toutes les femmes enceintes. Il y a une procédure à la maternité, il y aura des numéros certainement pour
pour les sages-femmes, hein, Ouais. qui peuvent contacter des sages-femmes spécialisées justement pour donner des consignes. Ouais. Parce que c'est ce que j'ai dit au début, une femme enceinte qui a le corona, il faut la surveiller comme du lait sur le feu. Parce que la première semaine, peut-être ça se passe bien, mais la deuxième semaine, peut-être ça se passerait mal. oui. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas négliger, il faut appeler. Et il y a des sages-femmes, il y a des procédures à l'hôpital qui est très 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 bien. Hein. Donc de A à Z, hein, il y a vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Hein. Ouais. Des urgentistes jusqu'à médecine réelle, les anesthésistes, justement pour les femmes enceintes. Pour les femmes enceintes comme pour le reste de la population, un seul mot d'ordre, restez chez vous. Religion maintenant, après Kwezi School et Kwezi Move, les équipes de la chaîne vous proposent une nouvelle émission quotidienne liée au Ramadan. En effet, le début du mois sacré approche à grands pas. Chaque jour, nous serons présents pour vous accompagner dans votre jeûne. Et en cette période de confinement, une période qui, selon notre présentateur, doit être mise à profit pour se reconcentrer sur certains fondamentaux de l'islam. Écoutons plutôt Moussa lors de la matinale de Kwezi. On va faire une émission particulière parce qu'on va entrer dans un mois sacré du Ramadan particulièrement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas lui faire par rapport les mois derniers, surtout la prière. Mais c'est pas difficile parce que notre prophète Mohammed sallallahu il a fait la prière lui seul. Et c'est pas exigeant au moment du prophète qui est obligatoire d'aller à la mosquée de faire tarawih. C'est-à-dire la prière collective. Hein. Bah, la prière collective. Alors aujourd'hui, le gens qui est en train de dire que voilà, on va être en difficulté au mois de Ramadan, c'est des paniques parce que l'islam est déjà identifié. Comment, si on arrive dans un cas comme cette année-ci, comment on veut faire la prière collective? Alors c'est obligatoire parce que pour moi, je vois que c'est une chance. Oui, il y a le coronavirus, mais il y a un message très fort pour ce coronavirus au monde musulman. Parmi ces messages, peut-être le corona venir pour éduquer les musulmans de rester un peu à la maison avec la famille, de gêner ensemble parce qu'on voit beaucoup de difficultés sur nos mariages musulmans aujourd'hui. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment des aides financières individuelles ou encore des mesures pour aider les organismes de formation. Au montage, Leslie Vumelet. Dans ce contexte du Covid-19, la CSSM reconsidère sa politique d'action sociale en matière d'attribution des aides financières individuelles pour pouvoir être en capacité d'apporter de manière urgente un soutien financier aux familles identifiées en détresse. L'objectif de cette mesure est d'apporter un soutien financier au moyen d'une aide financière d'urgence au public suivant: les bénéficiaires d'allocations familiales et de RSA avec au moins un enfant à charge, les bénéficiaires d'une prestation vieillesse, retraite, ASPA ou encore les allocataires en situation de monoparentalité, handicap, deuil qui feront l'objet d'une attention particulière. Cette aide d'urgence a vocation à financer des besoins primaires. Le montant est fixé à 500 €. Pour contacter la CSSM, vous pouvez appeler le 02 69 61 91 91 ou envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Pour favoriser un traitement rapide, il convient de préciser en objet de votre mail aide d'urgence Covid-19. Le groupe CMA-CGM met à disposition 37 conteneurs pour stocker du matériel médical et des biens de première nécessité. Le groupe CMA-CGM participe en effet à l'opération menée par les autorités françaises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 à Mayotte. Il prendra le relais du bateau militaire Mistral de la Marine nationale qui est arrivé au port de Longoni hier. CMA-CGM met à disposition des conteneurs pendant plusieurs jours pour stocker du matériel médical et des denrées alimentaires de première nécessité acheminées par la Marine nationale. Ces biens seront ensuite distribués notamment dans les hôpitaux et centres de soins de l'île. Engagé depuis 2009 à Mayotte, le groupe assure poursuivre sa mobilisation pour faire face à une crise sanitaire sans précédent. Il réitère plus que jamais son engagement et sa solidarité auprès de tous les habitants de Mayotte en cette période difficile que traverse l'île, ainsi qu'au personnel médical mobilisé. Pour accompagner les organismes de formation et leur permettre une indispensable reprise le moment venu, le conseil départemental a pris un certain nombre de mesures concrètes. Parmi elles, le maintien de la rémunération des stagiaires confinés chez eux pour cause de coronavirus tout d'abord. Les stagiaires concernés sont ceux qui étaient déjà inscrits dans les formations du programme régional de formation professionnelle en cours à la date du 13 mars 2020, date de l'arrêté préfectoral. Le maintien de la rémunération concerne toute la période de confinement. Le département souhaite que le principe de continuité pédagogique
trouve également à s'appliquer. Il va par ailleurs proposer une mesure visant à créer des conditions d'attribution de subventions exceptionnelles aux organismes de formation qui sont sous statut d'établissement public, sous statut associatif et autres. Une délibération sera prise très prochainement en ce sens. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellent week-end sur Quizy.